Bienvenue sur l'élite dangereuse, nous sommes le 1er février 3309, tout de suite les nouvelles de la galaxie de cette semaine. Le patch 14.02 est sorti. Le nouveau patch intermédiaire vient de corriger plusieurs bugs et apporte de nouvelles features avec notamment l'arrivée des missions pour remettre le courant dans les bases planétaires et permettre de réduire jusqu'à un maximum d'une semaine le temps nécessaire à la récupération d'un système. Disponible dans le système avec le statut de redressement post-Targoïde. Des nouvelles zones de conflit anti-xénos sont apparues près de la ligne de front. Vous pouvez les exploiter pour faire avancer les progrès contre les Targoïdes. Récupérer des boîtes noires, des capsules de secours et des tissus Targoïdes font maintenant progresser l'effort de guerre. Pensez à les rendre au méga vaisseau de sauvetage le plus proche. De nombreuses améliorations dans l'interface avec notamment une clarification des zones terminées et une liste des systèmes proches de l'objectif vont permettre aux joueurs de rapidement trouver où porter leurs efforts. Petit effet de bord, les stabilisateurs de classe 5 sont déjà disponibles dans les méga vaisseaux de sauvetage, mais plus de détails dans un moment. Au niveau des bugs notables, les intercepteurs invisibles en multijoueur sont maintenant visibles de près. FDF continue de travailler sur le problème, mais c'est déjà une amélioration. Les crashs liés aux guirlandes ont été corrigés. Et oui, Noël n'a pas été facile pour tout le monde apparemment. Des améliorations ont été apportées aux zones de conflit qui se bloquaient dans leur progression. Si c'est plutôt positif. Enfin, de nombreuses autres améliorations et corrections ont été apportées avec ce patch. Je vous invite à retrouver les détails dans le lien qui figurera dans la description en dessous. Les news Galnet. L'empereur Harry Salvini Duval approuve le plan de la princesse Aisling Duval. Après une éruption totalement inattendue de la princesse dans la salle du trône, s'en sont suivies de nombreuses heures de négociations. Il en résulte que si Aegis est reformé, un nombre limité de scientifiques et de vaisseaux de guerre serait alloué à l'agence anti-xénomorphe. La princesse Aisling Duval sera ainsi responsable de toute cette entreprise. Les stabilisateurs de classe 5 pour armes anti-xénos sont disponibles depuis hier. Ces derniers vous permettent d'ajouter 2 armes à X supplémentaires et procurer un avantage certain aux vaisseaux de type large. Vous pouvez les acheter dans les méga vaisseaux de sauvetage. Enfin, l'amiral Tanner a officiellement démissionné de son poste au sein de la marine fédérale, à peine quelques semaines après qu'un pardon présidentiel ait annulé sa cour martiale. Il dit ne plus reconnaître la marine et veut agir plus efficacement contre la menace targoïde. Il est selon lui préférable de démissionner. Les nouvelles du front. Les Targoïdes contrôlent maintenant presque 3% des systèmes humains. La version 14.02 apporte des améliorations pour mieux coordonner les efforts des joueurs. Les priorités jusqu'à demain sont Jeng et Patamon. Bravo à tous les pilotes. En bref, dans la communauté, le commander Michan Dexy vient de réaliser le premier kill Hydra solo dans un Eagle. Oui, le vaisseau à 44 800 crédits. Une belle prouesse à voir absolument. Aussi, le commandeur Emmerich est en panne sèche sur le toit de la galaxie. Je vous invite à aller voir sa dernière vidéo sur le sujet. Les vues sont à couper le souffle. Une nouvelle aventure est disponible sur l'île dangereuse. Saurez-vous porter secours à l'Odysseus? Une aventure signée Optimus Koala. Enfin, les victorieux de la semaine. Félicitations à Call of Scopy et Emmerich 45 pour leur podium sur le sauvetage de l'Odysseus. Voilà, c'est la fin de ces news. Merci de m'avoir suivi. Au 7 Commanders et à la semaine prochaine.